que j'arrive pas vraiment à gérer. mm, oui, J'arrive pas à gérer parce que mes grands-parents sont morts, hein, mm, et j'arrive pas à me rappeler, enfin, j'arrive pas à mettre le Christ. En fait, j'ai des tas de souvenirs qui remontent. Je rêve d'eux aussi. Enfin, voilà, pour moi, mm, c'est quelque chose qui remonte et j'arrive pas à y gérer. mm. C'est un aspect de cette question dont je voulais vraiment parler ce soir et j'ai vu c'était tellement grand et important que je n'arriverais difficilement à en parler lors d'une séance avec autre chose, mais c'était tellement important. Qu'est-ce que c'est ce sentiment de manque et de perte, même d'abandon, quand quelqu'un part et on est submergé par les tristesses et même des années après, on peut ressentir le départ comme une grande perte. Euh, euh, Typiquement, cette personne-là représentait de l'amour pour nous, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, une façon de nous aimer, une façon de nous regarder, euh, qui nous faisait qui nous remplissait vraiment d'un sentiment de tendresse, d'être aimé, d'être valorisé, d'être reconnu, d'être satisfait dans notre être. Euh, et le fait que la personne n'est plus là physiquement pour qu'on puisse les voir, le ressentir, le toucher, entendre leur voix, nous donne l'impression que cette source de tendresse est partie. Donc, il y a deux phénomènes en fait qui se passent en même temps. Tout d'abord, il n'y a que le petit soi en nous qui peut ressentir une telle tristesse. Qu'on soit honnête, moi aussi, je ressens aussi des fois un sentiment de grande perte, mais le Christ en moi, mon grand soi, ne peut pas ressentir une telle tristesse. Donc, tout d'abord, je reconnais, OK, très bien, c'est le petit soi en moi, soit, et mon grand soi, quelque part, ne ressent pas ceci, puisque le grand soi en moi, le Christ en moi, c'est qu'il est en union, c'est qu'il est entièrement joint avec le- l'être qui était mes grands-parents, l'être qui était le bien-aimé qui est parti maintenant. Donc, j'ai beaucoup de patience, tout d'abord, pour mon chagrin, pour mon expérience. J'ai beaucoup de tendresse et de douceur pour mon expérience. Si j'ai cette expérience d'être dans le petit soi, comme selon l'enseignement de Ken et du cours et de Jésus, c'est parce que j'ai encore peur de l'amour, peur de l'aspect christique en moi, de mon propre soi en Christ, qui va me nourrir, qui va me nourrir de ce sentiment d'être choyé, d'être aimé, d'être valorisé, d'être reconnu, de satisfaire mes besoins d'affection. Il m'aidera avec ça. Mais j'ai encore peur de cette source remarquable de tendresse et d'affection que je le garde à distance et je préfère l'image de ces personnes qui ne peuvent pas satisfaire ce besoin. Mais donc, tout d'abord, ce qui est merveilleux, c'est que ces personnes représentaient pour nous l'amour que nous cherchons. Mais maintenant, l'étape que nous devons franchir, c'est de voir que ces êtres que nous avons aimés, tout d'abord, ils continuent, ils ne sont pas morts. Et quelque part, si nous le voulons, nous pouvons toucher leur être éternel, leur être intemporel. Si nous leur demandons de l'aide, demandons à leur partie éternelle, si vous voulez, de nous donner de l'aide pour ressentir l'amour et l'affection, alors il est possible que nous le ressentons. Il est possible que nous le ressentons. Mais peut-être plus important encore, c'est que nous reconnaissons que notre plus grand désir, c'est de ressentir l'amour et la tendresse et l'affection et la reconnaissance et un sentiment de sécurité dans cet amour, peu importe l'origine, que ça vienne de tes grands-parents, que ça vienne des personnes que moi j'ai perdues, peu importe, nous voulons juste un contact quelconque avec cette source d'amour et d'affection, de reconnaissance qui peut satisfaire nos besoins, okay, qui peut nous aider à comprendre à nouveau que nous sommes aimés. Voilà. Et que nous ne sommes pas perdus, que nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas exilés, que nous sommes accompagnés, que nous sommes soutenus.
Et pour cela, nous allons devoir faire un petit basculement parce que si nous faisons cette demande à partir du petit soi, malheureusement, le petit soi, par définition, ne peut pas être satisfait de cette façon. Donc, nous devons être très, très patients avec nous-mêmes, le temps qu'il nous faut pour vouloir assouplir notre condition intérieure et dire, et respirer profondément d'une façon le plus apaisée possible et dire, je peux quitter mon petit soi, ne serait-ce qu'un instant, le temps de me joindre à nouveau avec l'amour qui m'est tendu, l'amour qu'on m'offre, l'amour qui m'est offert, ici, dans la quiétude et le silence et la paix de mon propre esprit. Mais pour cela, je dois essayer de calmer mes sentiments, calmer mon angoisse, calmer le sentiment de perte et de manque, juste un instant, le temps d'ouvrir quelque chose, une partie de mon esprit et se dire, en vérité, je ne peux pas être seul. D'accord, mes grands-parents et ces autres personnes que j'ai toujours tellement aimées ne sont plus là. Mais ne sont plus là physiquement, mais quelque chose en eux existe toujours. Et je peux ressentir ce sentiment d'accompagnement et soutien si je le veux. Donc, c'est un processus. Et des fois, tout ce que nous pouvons faire, c'est juste nous accompagner dans ces vagues d'émotions. Et il se peut simplement que tu es dans une phase maintenant où tu sens la présence de cet amour quelque part et tu as l'impression que c'est distant. Or, ce n'est pas si distant que ça. Tu as besoin de le ressentir maintenant. Quelque chose en toi appelle à cet amour pour un signe, pour une main tendue. Donc, c'est peut-être aussi une bonne phase en même temps. Peut-être des conditions extérieures te poussent dans ce sens parce que tout autour de nous est en flux constant en ce moment pour beaucoup d'entre nous. Donc, nous pouvons avoir envie de nous accrocher à quelque chose qui semble comme une source d'amour stable. Et des fois, certaines personnes représentaient ça pour nous. Et souvent, les grands-parents étaient les sources d'un amour stable pour nous. Donc, pense peut-être que c'est une source d'amour stable que tu veux maintenant, qui prenait la forme anciennement de tes grands-parents, mais cette forme de stabilité, de tendresse existe toujours. Mais des fois, nous devons nous être très patients avec nous-mêmes et de comprendre qu'on est dans une phase et aussi nous demander de faire ce petit basculement vers la quiétude intérieure où nous pouvons avoir cette expérience, à savoir qu'il y a quelque chose en nous aussi qui résiste à avoir cette expérience. Et c'est que pour faire ce petit basculement, nous devons aussi faire face à notre peur justement d'entrer en contact, d'être accompagné par les gens qui ne sont pas physiques, par les esprits qui ne sont pas physiques. Oui. C'est une façon de reconnaître implicitement que je ne suis pas physique non plus. Mon être le plus profond n'est pas physique. Oui. Puisque je me fais toucher par un autre être qui n'est pas physique. Nous nous unissons, nous nous unifions dans une autre dimension de l'esprit et non pas physiquement maintenant. Comme tu dis, c'est tellement plus facile quand je m'unis physiquement avec l'autre personne, c'est indéniable, je suis accompagné. De physique à physique, c'est extrêmement rassurant pour le petit soi en nous qui se croit un être physique. Ouais. Mais on nous demande maintenant de monter la barre peut-être un petit peu plus haut et de savoir, en réalité, il y a une partie de nous qui n'est pas physique. Et cette partie de nous peut s'unir avec la partie des autres, de ces bien-aimés, de ces personnes que nous avons tellement aimées et qui nous ont tellement aimés. Cette partie non physique de nous peut s'unir à la partie d'eux qui n'est pas physique. Oui. Donc, on gère l'ensemble de toute cette problématique de perte, d'abandon, de manque et de deuil à un niveau, sur notre niveau du non-physique, de spirituel, de l'intemporel. Et pour ça, on a besoin de temps et de se poser et de méditer et de prier en silence et de demander de l'aide.
ne sais pas si ça te donne quelques idées pour progresser. Si, ça me donne énormément d'idées. Euh, c'est vrai que j'ai un peu ce côté-là à m'emporter dans les émotions, mais comme tu dis, prier et rester en méditation pendant un moment me ferait un grand bien, je pense. Donc, merci beaucoup pour ta réponse. Ok, d'accord, Magali. Oui, essaie de prendre du temps pour toi, 5-10 minutes, juste pour te poser avec une bougie, avec une prière, et juste te poser là et imagine que tu es aimé, juste tel que tu es, juste là. Ouais. Tu es aimé exactement de la même façon que tu étais aimé avant. Leur amour n'est pas parti.